Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve encore pour une minute pour connecter. Aujourd'hui, c'est Thor qui s'est présenté à nous. Donc Thor, c'est... Oui, qui sait. Est-ce qu'on dit Pas qu'on dise tout. Ouais, bah si quand même. On écrit, au moins ça s'écrit T-H-O-R. Voilà, donc on dit quand même c'est une divinité scandinave et bah si, bah, tout le monde connaît avec les films Marvel. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est pas un Marvel. Hein. non. Non, mais c'est le dieu de la foudre, le dieu du tonnerre. Alors c'est lui qui s'est manifesté aujourd'hui pour être connecté. Donc dites-vous bien qu'il y a une réalité énergétique, c'est ce qu'on a découvert nous en explorant ces plans-là. Il y a une réalité énergétique des dieux, des déesses, que ce soit hindouiste, que ce soit grec, romain, scandinave. En tout cas, nous on en trouve comme si c'était vraiment des personnages qui sont représentants de quelque chose. Et du coup ils ont des choses à nous amener, à nous transmettre. Ouais, on peut vraiment faire appel à eux. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi il est venu, on vous invite déjà à le connecter et après on lui demandera s'il a un message à nous transmettre. Donc dites-vous bien que cette série de vidéos elle est faite pour vous permettre d'expérimenter facilement des choses, c'est-à-dire facilement parce que c'est pas long, c'est 1 minute pour se connecter et que ça peut être fait toute la semaine si vous le souhaitez pour être dans cette énergie-là, inspiré par cette énergie. Après si vous n'avez pas envie, c'est pas un problème, vous aurez toutes les informations concernant Thor juste après que nous on va recevoir en canalisation. Voilà, on ne part pas de ce qu'on a pu lire dans des livres ou autres, surtout que moi sur Thor j'ai rien lu. Moi non plus. Moi j'ai lu tous les Marvel quand j'étais gamin. Ça ne va pas nous éclairer. Donc ça va vraiment être des informations qu'on va recevoir en canalisation directement, inspirées par lui et son énergie. Ok, donc pendant la méditation, pensez à bien demander à vous mettre en connexion avec cette énergie, à la ressentir dans votre corps et laisser venir les choses simplement. On y va ? Oui, dernière précision. Quand vous recevez, eh bien, donc vous ne faites que recevoir, mais en même temps ressentez ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe au niveau émotionnel, ce qui se passe si vous avez les yeux fermés, est-ce que vous avez des visions, est-ce que vous avez des odeurs, est-ce que vous avez voilà. La présence peut se manifester de bien des façons et ça va dépendre des canaux de perception qui sont les plus ouverts chez vous. Tout à fait. Allez. C'est parti. Alors on va fermer les yeux, enfin, vous n'êtes pas obligé ça, mais c'est quand même plus facile pour l'introspection. Et on va se mettre dans le chakra du cœur, comme d'habitude, comme la semaine dernière et comme à chaque fois. C'est tout simple. Et on va penser à l'amour. Donc dans le chakra du cœur, c'est au centre de la poitrine. Et pensez donc à l'amour, à la tendresse ou la gentillesse, comme vous voulez, quelque chose qui provoque un sentiment d'amour chez vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être en pensant à des bébés chats. Voilà. Choisissez. Et laissez le germe de l'amour croître en vous, dans votre cœur. Et puis maintenant, vous allez vous centrer sur le 7e chakra qui est au sommet de la tête, pour bien activer vos connexions avec le ciel, vos canaux de perception. Et maintenant, simplement, vous allez demander à vous connecter à l'énergie de Thor. Donc c'est à vous de le demander, c'est votre libre arbitre, donc demandez-le dans votre cœur. Et puis à partir de ce moment-là, ne faites plus rien, laissez faire. Permettez-vous de recevoir en ne faisant plus rien.
yeux. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est ça, il faut vous concentrer vraiment sur vos sensations énergétiques et puis les images que vous avez pu avoir, ou les sons que vous avez pu entendre, ou les odeurs que vous pouvez avoir reçues. Moi, j'ai senti un axe vertical très fort, et un ancrage très fort dans le sol, et en même temps un ancrage aussi ciel. Ça a commencé par le sol, et du coup une espèce de force quand même. Ça, moi, j'ai senti énormément de force, essentiellement. Il est grand, de taille, donc imposant. Il a une carrure assez mastoc quand même. Il n'est pas scandinave pour rien, comme on pourrait se le représenter. Oui, il est très musclé. Très très musclé. Il est bon comme sur les représentations ou pas? Je ne saurais pas dire. Non, je ne l'ai pas vu blond, mais j'ai pas vu de vraie couleur de cheveux. Est-ce qu'il est châtain ou il est plutôt clair quand même? Il n'est pas brun, mais il est plutôt clair. Il n'est pas blond comme on a pu le voir. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vu. Mais oui, il dégage beaucoup de force. Ouais, c'est ça sa caractéristique. Enfin, il n'y avait pas que ça, parce que moi, il y avait quelque chose de très royal, de très vraiment imposant, royal, vraiment comme s'il regardait le monde comme ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être face à une déité ou un roi. Et toi, Nico? Moi, je sens alors beaucoup de chaleur. D'abord, j'ai eu l'axe, effectivement, qui est venu très fort. Et là, j'ai senti que, ok, la foudre, c'est la chaleur, mais c'est aussi l'illumination, la montée de l'énergie qui monte dans le corps. Et après, c'est la chaleur. Là, j'ai encore les pieds qui chauffent, les jambes qui chauffent. Voilà. Et avec la force qui était liée à cette énergie. Il est chaud. Il dégage la chaleur, Nicolas. Oui, et moi j'ai l'impression qu'il y avait aussi de la sagesse. J'ai senti la sagesse derrière. J'ai demandé, mais c'est que de la force, et j'ai senti la sagesse aussi. Ouais. Au niveau de ses attributs, t'as vu quelque chose, la façon dont il est habillé ou pas? Non, pas vraiment. Il avait comme une espèce de... Il y avait des sandales lacées. Au niveau des... Ouais, des sandales. Ah oui. Et Des Spartiates. Ouais, ça me faisait penser à des Spartiates. Non, parce que là, je suis un peu en contradiction avec mon mental. Non, alors attends, je t'arrête. Moi déjà, je vois pas de cape et faut pas oublier. Ah non, il n'y a pas de cape. J'ai pas dit qu'il y avait une cape. Non, mais je le dis avant que j'oublie. Par contre, les Spartiates, ça m'étonne pas parce que Thor, il y a des légendes grecques, alors je sais plus si c'est Apollon ou Zeus, qui, dans certaines légendes grecques, qui, en fait, tous les ans, quittait la Grèce pour faire un voyage dans les pays du Nord. Et qui correspondrait justement au dieu Thor, qu'on appellerait Thor dans le Nord, et je sais plus si c'est Apollon ou Zeus. Du coup, je serait continue. Plus Zeus avec la foudre, non? Je continue sur la représentation. Je le voyais habillé avec une espèce de jupette, mais comme on peut voir chez les gladiateurs. Donc du coup, mais comme pour moi c'est un dieu scandinave, du coup je me suis dit mais non, il devrait être habillé avec de la fourrure, des trucs froids, pour justement vaincre le froid. Mais c'est pas ce que j'ai vu. Moi, je voyais par contre, je l'ai vu torse nu, juste avec sa jupette et ses spartiates. Oui, moi je le voyais avec une tenue en cuir marron. Ouais, voilà. Il faisait jupette de gladiateur en fait. Ouais, moi j'ai vu la même chose. Mais j'avais pas de cape. Et pas de marteau. Ouais, c'est bizarre, le marteau. Moi j'ai pas vu, je l'ai juste senti habillé comme ça en marron, en cuir marron, fait court, mais j'étais pas sûre. Non, okay. Le marteau, c'est pour symboliser la force. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on voit cette force, et on voit comme un mec très musclé quand même. Hein. Ouais. Oui, genre rugbyman. Ouais. De l'époque. À peu près. Rugbyman habillé en grec. De l'époque. On va demander peut-être, on va lui demander lui sa fonction peut-être. Ouais. S'il a une fonction particulière. Il me parle de sagesse, elle me dit jamais de la sagesse, mais avec l'incarnation dans la matière. C'est pour ça cette descente que j'ai sentie dans la matière quand on s'est connecté. Ouais, et puis j'ai la force pour la justice.
C'est marrant. Alors, on a eu, la semaine dernière, on a eu l'elfe qui parlait justement de droiture, de choses justes. Mais là, Thor est vraiment pour incarner, il est là pour donner la force de ses convictions. Voilà. C'est ce côté sagesse. On sait ce qu'il faut faire, on le fait. Oui, c'est pour ça que j'avais un truc très royal. Passage à l'action. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça la force qui s'incarne dans ça. Il y a une descente de l'énergie dans la terre. Et oui, c'est la force qui s'incarne. Mais il y avait, voilà, moi j'avais ce côté royal et ce côté j'ai du recul et je vois les choses avec justesse, ouais. Mais alors, je lui demandais à quoi il sert, qu'est-ce qu'il représente comme énergie. Il parle de l'équilibre des forces aussi. Je sais pas ce que ça veut dire. Et moi, le côté royal, j'ai s'extraire de la masse. C'est-à-dire être capable par moment de trouver son propre chemin en ne suivant pas le troupeau. Le troupeau, c'est ça. C'est le côté, je prends de la hauteur en fait. Et c'est pour ça que je regarde les autres de haut. Il y a ce côté un peu, je regarde en bas là les gens, mais parce que j'ai cessé de suivre le chemin comme un mouton. Donc ça demande énormément de force de s'extirper de la manière de faire commune en fait. Et t'étais sur quoi ? Je sais plus. J'avais l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je me demandais à quoi servait toute cette force en fait, parce que c'est vraiment ce qui les caractérise, c'est la force. Oui, rétablir la justice. Ah oui, on a l'impression qu'il intervient dans des, je sais pas, dans des guerres, dans des trucs, quand il y a des injustices, comme s'il rétablissait les choses. Enfin, on pouvait faire appel à son énergie pour ça en tout cas. Il y a un petit côté défense de l'opprimé, défendeur de l'opprimé quand même. Même si on pouvait l'appeler pour ça aussi. Donc si on le dit rétablir la justice. Il est dans les combats justes, voilà. Non, donc au niveau spirituel, il est là pour aider les gens qui sont investis dans une recherche spirituelle, les aider à garder le cap et à atteindre leur but. Voilà. Donc il est vraiment là pour donner l'énergie, pour persévérer et pour aller loin, ne pas s'arrêter en chemin, ne pas se laisser détourner. C'est ça. C'est ça, il est là dans les combats justes, quand on va au bout de ses convictions ou de ses projets. Oui, c'est ça, une idée juste, oui, tout à fait. On va peut-être demander s'il a un message, tout simplement. Ouais. Alors on va demander à Thor s'il a un message pour les êtres humains. Ah oui, c'est pour le monde nouveau, la construction du monde nouveau. En fait, on peut vraiment faire appel à lui, là, en ce moment, où on est dans des périodes un peu sombres, et où des fois, on a envie de se dire, bah, de toute façon, on peut rien faire, l'écologie, on peut rien faire, les systèmes s'écroulent, on sait plus quoi faire, et ben en fait, lui, il est capable de nous donner la force pour mettre en place des nouvelles choses. C'est-à-dire que si on a déjà des idées, il est capable de nous donner l'énergie et la force pour aller au bout des choses. Oui, et le courage de ne pas accepter les situations injustes, hein, au niveau social, au niveau professionnel. Ah oui, avec tous les burn-out et tout ça. Ouais, c'est ça. Savoir dire stop, savoir taper du poing sur la table. Ouais, s'affirmer. S'affirmer, ouais. Ouais, parce que oui, on n'est pas tout seul. S'affirmer dans son action, s'affirmer dans son identité. Enfin, oui, c'est ça, parce que peu importe ce qui est le droit commun, j'ai envie de dire quoi, l'usage courant, lui, c'est la justice. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Intrinsèquement, au fond de nous, on sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et on n'est pas là pour accepter l'inacceptable. Et moi, il me dit, soyez conscient de votre courage. Et si vous avez besoin qu'il vous stimule au niveau de votre courage, eh bien, appelez-le, il va venir vous donner, ressentir ce germe de courage en vous et l'augmenter pour en faire une vraie force. Ouais, pour ceux aussi qui ne trouvent pas de sens à la vie, c'est normal. Donc, voilà, parce que parfois notre vie aujourd'hui semble pas avoir beaucoup de sens, mais justement vous pouvez faire appel à Thor aussi. Il va vous donner l'énergie et il va vous mettre dans votre axe.
Donc, Alors, attendez, parce que si votre vie vous donne l'impression de ne pas avoir de sens, c'est pas forcément de votre faute. Hein. C'est parce qu'on est dans un monde qui enlève du sens, en fait. Qui enlève du sens à ce qu'on fait. Qui enlève des repères et du coup, on est perdu. Donc, quand Nicolas parle de perte de sens, voilà, c'est pas forcément vous qui êtes en cause, c'est qu'on est dans un monde qui est en perte de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de faire des tâches, on travaille 8 ou 9 heures par jour, sans savoir vraiment qu'est-ce qu'on produit, à quoi ça sert. On remplit des chiffres, on fait des fonctions qui sont détachées des fois de résultats. C'est pas comme à l'époque où on était dans un petit village et vous faisiez du pain, vous saviez que vous nourrissiez tout le village, où vous étiez professeur et vous voyez les enfants qui grandissent avec le savoir que vous leur transmettez. Aujourd'hui, il y a une vraie perte de sens, donc c'est pas lié à vous, et c'est ce qui explique tous les burn-out qui ont lieu en ce moment, en plus de la surcharge de travail que l'on vous demande. Et ce qui est marrant, c'est que Thor, du coup, c'est le dieu du tonnerre, et que burn-out, c'est quoi, brûlé de l'intérieur, ouais, un truc comme ça. Et en fait, on n'a plus d'énergie du jour au lendemain, ouais. Et Thor, justement, là, il nous fait parler de burn-out, quoi. Donc, il peut relancer la machine. On retrouve notre axe. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? On sait que ce qu'il faut respecter, c'est soi-même. Il faut combattre l'injustice, et on se relève, et là, il nous redonne l'énergie. Oui, par contre, ce ne sera pas vous redonner l'énergie pour continuer à faire un travail qui n'a pas de sens. Non. Hein. C'est ça. Parce que lui, il est dans l'énergie pour les combats justes, pour aller au bout de ses options. Son énergie va vous permettre de vous remettre dans votre axe et de pouvoir vous affirmer dans ce pourquoi vous êtes fait. Et puis, quand tu parlais des fonctions, des métiers qui avaient des fonctions, ça me fait penser, petit aparté, à une étude que j'ai vu passer sur un institut américain qui classait les pays les plus heureux dans le monde. Et en fait, les pays qui arrivent en tête sont des pays pauvres, les pays les plus heureux, attention, et ils donnent en numéro 1 le Costa Rica, et en expliquant qu'au Costa Rica, les gens ne travaillent pas pour gagner de l'argent, mais ils travaillent pour avoir une fonction sociale. Ils remplissent un rôle à chaque fois, et ils sont contents de le faire. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on a perdu, hein, par exemple. Ouais, complètement. Pour Thor, est-ce qu'on a tout dit? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Voilà, en fait, il nous pousse un petit peu à la rébellion quand même, Thor. Hein, nous rebeller contre un système qui ne fonctionne plus, pour retrouver du sens. Et si on a besoin de son énergie pour faire ça, eh ben, il est là, il est prêt. Il est prêt à ce que l'humain retrouve sa fonction, sa dignité, et à nous donner l'énergie pour le faire. Et sa dimension divine. Pour lui, l'homme n'est pas fini quand il naît sur Terre. Il sera fini une fois qu'il aura accepté sa partie divine et qu'il l'aura fait sienne, et qu'il sera devenu autre chose qu'un simple animal là, qui cherche à se nourrir et à se reproduire. Voilà, on va remercier Thor. Sur ces belles paroles. On vous invite à reconnecter son énergie toute la semaine, 1 minute, 1 minute par jour. Ou si vous avez vraiment besoin, vous sentez que cette énergie vous parle, demandez-lui de vous aider pour aller au bout de vos projets, pour vous accompagner, pour retrouver l'énergie, pour faire des choses intéressantes. Voilà. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre énergie à connecter. Allez, ciao. À bientôt. À bientôt.